Bonjour à tous, heureux de vous voir sur ce plateau. Nous abordons aujourd'hui le troisième volet d'une série que nous avons intitulée « À la découverte du Jésus de l'Évangile ». Nous sommes partis d'un a priori en disant « Probablement les êtres humains ont fait de Jésus quelqu'un qu'il n'était pas ». Et qu'il était nécessaire de revenir vers ses propres paroles pour savoir qui il était. Peut-être que les questions que Jésus a posées sont des éléments importants, nécessaires pour nous permettre de découvrir le Jésus de l'Évangile. Et la question que nous allons aborder aujourd'hui est une question de Jésus qui dit ceci: « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Il s'agit de son cousin Jean-Baptiste. On l'appelle Jean-Baptiste parce qu'il a été celui qui a baptisé des personnes dans le Jourdain en annonçant la venue du Messie. Et il faut savoir que cet événement des baptêmes de Jean dans le désert, dans le Jourdain, est un événement qui a attiré des foules, et non pas seulement du petit peuple, mais il y avait des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi, il y avait des gens haut placés dans la société juive qui sont venus à Jean dans le Jourdain pour être baptisés. Cet homme a eu une renommée extraordinaire et il annonçait un message tout simple: « Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui prépare le chemin du Messie. » Et ceux qui venaient à lui se faisaient baptiser, et Jésus, lui aussi, est venu vers Jean le Baptiste pour être baptisé. Tout le monde connaît, je suppose, ou du moins la plupart des gens connaissent cet épisode de la vie de Jésus, et Jésus va venir vers Jean-Baptiste et va demander à Jean-Baptiste de le baptiser. Et Jean-Baptiste va lui dire « Mais non, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes souliers. C'est à moi d'être baptisé par toi. » Mais Jésus voulait faire cette expérience d'être baptisé. Jésus est venu pour faire le chemin en sens inverse de celui qu'Adam avait utilisé. Adam et Ève ont été créés parfaits, sans péché, et ils sont descendus sur cette échelle qui les a amenés à la déchéance. Jésus, lui, est venu sur cette terre, parfait, le Fils de Dieu, Dieu incarné. Il a pris sur lui l'humanité. Il a voilé sa divinité sous son humanité. Et il a fait en sens inverse le chemin de destruction, de déchéance qu'Adam avait connu. Et il a vécu sur cette terre sans jamais pécher, et il est mort à notre place, et il est ressuscité le troisième jour, et il est monté au ciel, où il intercède pour nous jusqu'au moment où, nous dit la parole de Dieu, il reviendra et il prendra ses enfants avec lui. Jean-Baptiste était l'homme qui devait préparer le chemin de Jésus. C'est l'homme qui devait dire « Préparez-vous à recevoir le Messie, le Christ, le Sauveur de l'humanité. » Lorsque Jésus s'est retrouvé dans le temple pour être présenté à quelques jours de sa naissance, un vieillard qui était là, du nom de Siméon, reçut Jésus dans ses bras et il eut cette phrase prophétique: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. »
Il voulait parler justement de ce bébé dans les bras de Marie et Joseph qui étaient venus présenter cet enfant au temple, et il avait, par le Saint-Esprit, reconnu en cet enfant celui qui allait sauver l'humanité. Cependant, c'est de Jean-Baptiste que nous voulons parler ce matin. Parler de Jean-Baptiste dans l'œuvre, la mission qui lui avait été confiée. Et à certains moments, certains lui diront « Mais qui es-tu ? Est-ce que tu es le Christ ?» Il dira « Mais non, je suis celui qui prépare le chemin du Christ. » Et puis le temps va passer, Jésus va commencer son ministère. Le lendemain de son baptême, Jean-Baptiste voit Jésus marcher le long du Jourdain et il se tourne vers lui et il dit à la foule « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Oh, cette phrase, tous ceux qui sont de culture chrétienne savent ce que cela signifie. Ça ne veut pas dire que Jésus ressemblait à un petit mouton, mais lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu », Jean-Baptiste est en train de faire référence à tous ces sacrifices qui avaient été offerts par le peuple d'Israël depuis leur traversée du désert en étant délivrés de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la terre promise et jusqu'à la venue de Jésus, et même pendant le ministère de Jésus, il y avait en permanence différentes offrandes, différents holocaustes, différents sacrifices qui étaient offerts, soit pour l'ensemble du peuple de Dieu, soit des sacrifices personnels. Lorsque quelqu'un avait péché, lorsque quelqu'un avait commis quelque chose de grave et qu'il avait ça sur son cœur, Moïse avait dit dans ses livres, eh bien, que cette personne apporte au sanctuaire un agneau, un animal, qu'il vienne jusque le parvis du sanctuaire du désert, qu'il mette ses mains sur la tête de cet animal, qu'il confesse son péché sur cet animal. Vous savez, dans ce geste, la psychologie moderne a repris cette idée. C'est un transfert de culpabilité. C'est quelque chose qui mérite notre réflexion, un transfert de culpabilité. Et lorsque cet homme avait confessé son péché sur la tête de cet animal, il devait trancher la tête de cet animal. Le sacrificateur recevait ce sang et aspergeait les cornes de l'autel de sacrifice, et l'animal était offert en sacrifice tout au long de l'année. Tous ceux qui se sentaient culpabilisés, tous ceux qui avaient du remords au fond d'eux, tous ceux qui avaient besoin du pardon venaient, offraient des sacrifices comme celui-là, et le sacrificateur aspergeait les cornes de l'autel, et arrivait un jour que l'on appelait le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où il y avait le moment où le sacrificateur purifiait le sanctuaire de tous ses péchés accumulés. C'est un phénomène extraordinaire. Il y avait 2 boucs qui étaient choisis, un pour l'Éternel et un pour Azazel. Le bouc pour l'Éternel était sacrifié. Le bouc pour Azazel recevait les péchés de toute l'année, qui avaient été accumulés pendant l'année, et il était chassé dans le désert. Ce bouc pour Azazel représentait Satan, et il ne devait pas être sacrifié parce que Satan n'est pas mort pour nous, et il était chassé dans le désert. Tout un rituel extraordinaire. Et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus passer sur le bord du Jourdain, il dit « cet agneau qui meurt à la place de l'homme coupable, c'est lui, c'est le Messie qui va mourir pour le pardon de nos péchés. Nous allons confesser notre péché, nous allons lui demander son pardon.
Et parce qu'il a vécu une vie de pureté, parce qu'il est ressuscité le troisième jour, parce qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il est un avocat qui demande le pardon de nos péchés. Et il y a dans un livre que j'ai lu il y a quelques années de cela, une très belle image pour illustrer ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre, dans celui du désert, et ce qui se passe actuellement dans le sanctuaire céleste. Le pardon du péché tel que l'Évangile le comprend. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, parle d'un sanctuaire céleste, dans lequel Jésus n'est pas entré avec le sang des boucs et des veaux, mais il est entré avec son propre sang. Et chaque fois que notre nom passe en jugement, Jésus présente son sang symboliquement et dit « Je suis mort pour lui ». Et nous passons, parce que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, de la mort à la vie. Notre mort ne devient plus qu'un sommeil en attendant le jour de la résurrection. Voilà donc ce que Jean-Baptiste a fait, ce que Jean-Baptiste a rappelé. Tous ces sacrifices qui ont eu lieu jusqu'à la première venue de Jésus représentaient cette substitution d'un innocent. Car qu'y a-t-il de plus innocent qu'un agneau qui ne mord pas, qui ne fait aucun mal, qui ne griffe pas, qui ne détruit pas? Eh bien, Jésus a été cet agneau qui a apporté la réponse à nos besoins, qui nous a libérés de la culpabilité, qui nous a annoncé la bonne nouvelle du pardon. Et voilà que Jean-Baptiste dénonce le péché d'Hérode qui avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste va confronter Hérode et va lui dire « Il ne t'est pas permis d'agir de cette manière ». Dire cela au chef de la nation est probablement quelque chose à laquelle on devrait réfléchir avant de le faire. Et Hérode va éprouver une sorte de colère contre Jean-Baptiste. Mais il était croyant et il n'a pas voulu toucher à Jean-Baptiste. Alors il y a eu un événement particulier où sa femme, qui elle aussi ne portait pas Jean-Baptiste dans son cœur, avait permis à sa fille de danser pour Hérode, et Hérode avait fait cette promesse en voyant cette fille danser de manière aussi gracieuse. « Demande-moi ce que tu veux, serait-ce la moitié de mon royaume, je te l'accorde. » Elle a demandé à sa mère, et sa mère demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste va mourir martyr. Mais avant cela, lorsqu'il est en prison, c'est le cousin de Jésus, ne l'oublions pas. Il est en prison, il est enfermé. Et à un certain moment, dans le texte que nous allons lire, eh bien, Jean-Baptiste va se poser une question par rapport à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12, les versets 2 et 3. Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ce que Jésus dit ici est extrêmement important. Jean-Baptiste s'attendait peut-être à ce que Jésus fasse un miracle, qu'il ouvre les portes de la prison et que Jean-Baptiste sorte de prison. Comme Jésus ne le fait pas, Jean-Baptiste a des doutes. Es-tu bien celui qui doit venir? Es-tu bien le Messie? Ou bien devons-nous en attendre un autre qui nous délivrera de toute oppression? Et Jésus répond dans un langage que Jean-Baptiste, curieusement, ne comprend pas. Allez dire à Jean-Baptiste, dit-il,
les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée aux pauvres. Jésus était venu pour cela. Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Et il est en train de rappeler à Jean-Baptiste ce qu'est son ministère. Malheureusement, quelque temps après, Jean-Baptiste sera décapité. Il mourra martyr de son courage qu'il a eu d'aller confronter Hérode dans ses actions qui étaient répréhensibles. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne reconnaissait pas le ministère de Jean-Baptiste. La suite du texte nous le dit. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour qu'il prépare ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Quel témoignage extraordinaire de la part de Jésus. Et je me pose une question. Est-ce que, parfois, il ne nous arriverait pas de faire la volonté de Dieu parce que nous avons la certitude qu'il a répondu à nos attentes, mais d'aller au-delà de ce qu'il nous demande. Car en dénonçant le péché d'Hérode, Jean-Baptiste n'était plus dans la peau de celui qui annonçait la venue du Messie. Et lorsqu'il vient demander à Jésus « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me délivres pas de cette situation ?» Jésus lui dit « Mais voilà le ministère qui est le mien. La bonne nouvelle est prêchée au monde entier. Ne l'oublie pas. » Et Jean-Baptiste finira sa vie en martyr, peut-être pour avoir pensé qu'il était invincible, pour avoir été le héros qui préparait le chemin du Seigneur. Ceci nous amène à une question très personnelle. Est-ce qu'il ne nous arriverait pas parfois d'outrepasser le projet, la mission que le Christ nous propose, que Dieu nous propose, et aller jusqu'à un défi par rapport au comportement des uns et des autres? Cela devrait nous faire réfléchir et nous y reviendrons ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci d'utiliser des ustensiles fragiles que nous sommes pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Aide-nous à proclamer cette bonne nouvelle avec intégrité. Aide-nous à ne pas devenir présomptueux et à vouloir aller plus loin que ce que tu nous demandes. Veuille nous aider à vivre humblement en toi et à être, pour ceux qui sont autour de nous, un reflet de la lumière de Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Merci d'être des nôtres et d'être restés pour cette partie questions-réponses. Alors, c'est Élisabeth que nous accueillons sur le plateau. Oui. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Et puis, je pense que tu as des questions par rapport au thème que nous avons abordé. Oui, alors j'ai écouté ta présentation et puis on s'aperçoit que Jean-Baptiste avait une mission très particulière, celle d'annoncer la première venue du Messie. Oui. Et ce que je constate aussi, c'est que à travers l'Évangile, eh bien, le peuple de Dieu a aussi une mission particulière, celle d'annoncer la deuxième venue du Messie. Oui. Mais je me rends compte que parfois, dans notre désir de convertir les gens, on outrepasse, nous aussi, notre façon de faire. Notre mission, peut-être. Notre mission, et puis, oui, notre façon de faire avec les personnes. Et je voulais te demander, parce que des fois, on est porté
lorsqu'on parle de religion, on est porté à mettre une importance sur notre façon de voir les choses, sur nos habitudes, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce que c'est un point d'interrogation. Ouais, c'est un gros point d'interrogation. C'est un gros point d'interrogation. J'ai cité dans une autre présentation une parabole de Jésus de l'ivraie et du bon grain, Oui. où les serviteurs de celui qui avait semé du bon grain dans son champ, mais où un ennemi avait semé de la mauvaise herbe, les serviteurs pleins de zèle disent au maître « Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?» Et le maître a une parole de sagesse « Non, ne le faites pas. » Parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risquez aussi d'arracher le bon grain. Oui. Laissez croître l'ivraie et le bon grain. Et lorsque ce sera le moment de la moisson, on ramassera l'ivraie, on le mettra en tas, on le fera brûler et on mettra le bon grain dans le grenier. Cette responsabilité n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Oui. Et je crois que parfois, nous croyons être les justiciers de ce monde. Et je repense à ce qui s'est passé dans le sud-ouest de la France, lorsqu'à un certain moment, les dragons du roi poursuivaient les protestants. Oui. Et ils arrivent devant une ville. Et là, ils ont encerclé la ville, et la ville est en train de mourir de faim. Et à un certain moment, ils sont sur le point de prendre la ville et un des adjoints de celui qui mène le bal dit « Mais il y a aussi des catholiques dans cette ville. » Et la réponse vient « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Oui, c'est terrible. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se dire chrétien, se dire disciple de Jésus, de celui qui a parlé d'amour, de pardon, d'acceptation de l'autre, et avoir une attitude pareille. Bon, aujourd'hui, on n'aurait pas cette attitude-là probablement parce que la société a évolué dans un autre sens. Mais je me demande si parfois nous ne sommes pas aussi autoritaires avec ceux qui sont autour de nous et peut-être aussi à ceux qui nous sont confiés, en voulant à tout prix les forcer à prendre une décision pour Christ. Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Je crois qu'un des exemples les plus frappants, c'est lorsque un jeune homme riche vient le voir, un petit peu maniaco-dépressif sur les bords, et qui lui dit « Que dois-je faire de bien pour hériter la vie éternelle ?» Je dis « Je connais les commandements, etc. etc. » Et l'autre lui dit « Mais je fais ça depuis ma jeunesse, j'ai toujours été fidèle à tout cela. » Et Jésus le regarde et dit, il te manque une chose. Oui. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Cet homme fonctionnait sur « que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors que Jésus dit « que dois-je être ?» C'est ça. Qui dois-je être pour hériter de la vie éternelle? Et lorsque ce jeune homme s'en va, tout triste parce qu'il a des grands biens, Jésus ne le retient pas. Ça ne sert à rien de le retenir. Oui, c'est vrai. Oui. J'ai vécu une expérience un petit peu semblable parce que j'ai entendu dire qu'il fallait absolument être baptisé pour être sauvé. Et puis, une nuit, alors que je travaillais à l'hôpital, j'ai eu un malade qui m'a appelé et il était en phase terminale. Et je lui ai demandé, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous voulez un calmant? Il me dit, non, non, il me dit, c'est pas ça. Je souffre moralement. Et je lui dis, ah bon? Il me dit, j'ai besoin de vous parler. Et il me dit qu'il a mené vraiment une vie de patachon. Et il me dit, mais quand je vais me retrouver devant Dieu, je vais aller en enfer. Et moi, je lui ai dit, mais le Dieu que je connais, ce n'est pas un Dieu un Dieu vengeur, c'est un Dieu d'amour. Alors je lui dis, votre famille va venir demain. Et je lui dis, la seule chose que vous ayez à faire, demandez-leur pardon
et puis parlez à Dieu exactement comme vous me parlez, demandez-lui pardon et vous allez voir, c'est un Dieu absolument extraordinaire. Et quand je suis revenue, c'était 2 nuits après, j'ai demandé des nouvelles de ce monsieur. On m'a dit qu'il était, il était mort, mais il était serein. Et je me suis dit effectivement que dans notre façon d'agir, parfois on veut aller trop loin. Et c'est simplement remettre la personne en relation avec Dieu. Et la grande erreur que nous commettons, c'est que nous mettons les pieds dans le plat, nous forçons l'autre, nous défendons des causes justes avec des mauvais arguments. On est vraiment des mauvais représentants du Christ. Pas volontairement, mais involontairement, parce qu'on est imparfait. Mais je crois que l'exemple de Jean-Baptiste doit nous aider à comprendre que la mission qui nous est donnée, peut-être semblable à celle de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin du retour de Jésus, tu l'as dit tout à l'heure. Et pourquoi aller plus loin? Pourquoi vouloir à tout prix forcer les autres à se convertir? Je me souviens un jour, alors que j'étais responsable du dortoir, il a fallu séparer 2 jeunes parce qu'il y en avait un qui avait une Bible dans sa main et qui tapait sur la tête de l'autre en lui disant « Lis ta Bible, lis ta Bible ». Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure méthode pour convertir quelqu'un. Et ça, c'est l'erreur que nous commettons souvent. Pas aussi dramatique que dans le cas précis, mais très souvent, très subtilement, nous essayons de glisser quelque chose, etc. Laissons le Saint-Esprit faire son travail, c'est lui. C'est lui qui est en charge de cela, et il le fera parfaitement. Nous n'avons pas le temps d'aller plus loin, il nous reste que moins d'une minute maintenant, mais je pense que ta question était pertinente parce qu'elle nous amène à nous poser la question et à comprendre que Jésus nous demande simplement d'ouvrir la porte, de laisser son Esprit Saint agir. Il le dit d'ailleurs, « Voici, je frappe à la porte, si vous entendez ma voix, si vous ouvrez, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous. » Alors, si vous aussi, vous avez le désir de voir la face de Jésus, si vous avez le désir de le voir vous conduire, eh bien, frappez tout simplement à la porte. Et quand il frappe à la porte de votre cœur, ouvrez cette porte et il vous apportera le bonheur.